Vendant de Notre-Dame, je suis un homme à 7 femmes, chaque femme ayant 7 sacs, chaque sac contenant 7 chattes, chaque chatte ayant 7 chatons, chatons, chatte, sac et femmes. Combien seront dettes à Notre-Dame? Pour me joindre, faites le 555. Non, on n'a rien compris. Attends, redis ça encore. Pas question, mon numéro est le 555. Mais je te dis de la réponse à ma devinette. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou. Et aujourd'hui, bah oui, on va parler de Venom 3 ou Venom The Last Dance, donc troisième et normalement dernier opus planifié par Sony sous les traits de Tom Hardy. Et alors je sais, le film va se faire défoncer par tout le monde, c'est déjà un petit peu le cas avec les avant-premières, parce que bon, effectivement, c'est la tendance de défoncer les films pour ceux la jouer un petit peu trop cinéphile exigeant, hein. Alors j'ai envie de dire tout de suite, si tu te prends pour ça alors que tu n'es pas foutu de voir ce que tu as sous les yeux, tu peux déjà aller te faire téter les yeux. Voilà, ce sera déjà pas mal. Parce que ouais, je pense que Venom, l'intention derrière cette saga est vraiment digne du chef-d'œuvre, mais chef-d'œuvre hélas incompris. Je veux dire, comment vous faites pour ne pas aimer par exemple le premier, avec son ton humoristique qui le rend hyper léger, hyper fun, quand je pense que justement à l'époque il était question effectivement de faire une franchise sombre et surtout violente, hein, et oui, puisque Venom ça devait être interdit aux moins de 16 ans, mais heureusement que Avi Arad a été là justement pour dire non c'est bon, moi je veux qu'on en fasse quelque chose de cool, un petit peu dans l'esprit buddy movie entre le héros et le symbiote. Donc vous imaginez quand on lui a dit que c'était même pas respectueux du personnage durant la production, alors que le mec il a quand même une idée visionnaire qui évite de rentrer dans les clichés des trucs voilà un peu sombres et sérieux qu'on bouffe en permanence quoi. Déjà pour moi Avi Arad il y a cette intelligence et cette audace carrément d'oser sortir donc un Spider-Man Universe sans Spider-Man. Déjà voilà, se poser un tel handicap, c'est pas tout le monde qui est capable de ça. Et bah lui en fait il a eu cette jugeote de se dire bah tu sais quoi, on va surprendre le spectateur là où justement il ne nous attendrait absolument pas. Et bien sûr, bon, on peut remercier le succès notamment de Deadpool qui a permis cette réorientation de la franchise, de se dire bah vous voyez, en fait on peut faire du cool et gore à la fois et que ça cartonne, donc bah on va faire pareil. Sauf que bon, finalement on va enlever le gore, comme ça au moins tout le monde pourra aller le voir justement, même les gosses. Perso, moi je trouve que c'est hyper malin quoi. C'est vraiment le génie du contre-pied. Et personne n'a su le percevoir. Mais bon, souvent les génies connaissent la gloire qu'après leur mort, hein. Et puis bah effectivement il y a eu la suite, donc Venom Let There Be Carnage, qui était vraiment le choc des titans version symbiote, où on essayait de creuser déjà la psychologie de Cletus Kasady, donc plutôt que voilà, de le caractériser comme un simple psychopathe. Donc cette idée de lui trouver une origine à sa folie, un petit peu comme le reboot de Freddy Krueger, où on avait voulu donner justement une origin story au personnage avec donc ses tendances pédo, hein. Pour moi c'était vraiment l'idée magistrale. Donc bon, intrigue en plus du second opus qui allait droit à l'essentiel et qui s'embarrassait pas de futilité quand justement toi tu viens juste chercher un affrontement au sommet, comme ça tu vois. Moi j'ai jamais compris la détestation pour cette franchise quoi. Perso, je trouve vraiment que les gens sont durs avec Venom. Mais bon, de toute façon, on sent bien que derrière tout ça, il y a un délit de sale gueule. Dès que Avi Arad, de toute façon, produit un film, faut qu'il se fasse défoncer. Vous regardez même encore dernièrement Borderland, quoi. Et là, rebelote avec Venom 3, alors que même la presse US avait été globalement positive lors de son avant-première, n'en déplaise aux rageux qui vont dire que ouais, de toute façon, faut plus les croire, la presse, ils sont tous payés, tout ça. Je veux dire, si c'était le cas, que la presse ciné US était biaisée, ça se saurait. En tout cas, moi, je la comprends et je la rejoins, donc ça veut bien dire quand même qu'elle a raison. En fait, je pense que le film subit l'idée que ouais, de toute façon, pour aller voir un tel film, faut poser son cerveau à l'entrée. Et en fait, les gens doivent vraiment le faire. Ce qui fait que, en fait, une fois dans la salle, ils ont plus les neurones pour comprendre la force de Venom. Moi, je pense que c'est vraiment à cause de ça que les gens n'aiment pas, parce qu'ils n'ont pas les ressources nécessaires dans la salle pour en percevoir les qualités. Bref, donc Venom 3 arrive pour boucler la boucle, et alors là, moi je vous le dis, vous allez être ravis, et oui, je suis là aussi un petit peu pour vous préconditionner à apprécier un peu le film, parce que si vous écoutez tous les autres, forcément les avis négatifs, vous allez forcément partir en vous disant que c'est mauvais, parce que pour moi, Venom 3 c'est harder, better, stronger, faster, quoi, comme Daft Punk. Plus d'humour, de l'action, encore plus dingue, un héros encore plus génial et un super méchant, hein. Enfin bref, la totale. Et puis sachant que...
Bon allez, ça va 5 minutes les conneries, hein. Donc ça c'était ma version pas honnête, mais bon à un moment faut savoir dire les choses. Donc voilà, Venom 3, c'est de la merde, mais de la merde en briques. Alors je sais même pas comment ce serait possible d'être normalement constitué cérébralement et d'aimer ce film en même temps. Déjà à partir du moment où tu pars dans l'idée d'embaucher Kelly Marcel, donc la scénariste des 3 films, donc déjà ça part mal, alors qu'elle a jamais rien réalisé, tu t'imagines bien que c'est pas la trouvaille du siècle que de l'embaucher en tant que réalisatrice. Ah bah, remarque, si c'est pour rester dans la même ligne directrice de la franchise, on est en plein dedans, hein. Mais déjà, rien qu'à l'écriture, elle était pas folichonne. Alors pour ce qui est de mettre ses idées à l'écran, tu sais pas qui est le plus atteint par la confusion entre elle et le spectateur. Parce que déjà quand tu sais que dans ce film, c'est enchaînement d'incohérences, mais à un point, vous n'imaginez absolument pas. Ah non, mais vraiment, vous êtes pas prêts, quoi. Je veux dire par là que, bon, ok, on n'est pas censé regarder le film le plus intellectuel du monde. Ça, on le sait pertinemment. Ça fait 2 films qu'on nous l'a présenté comme tel. Mais quand tu scénarises les 3 films, le minimum syndical, ce serait au moins d'établir un minimum de logique entre les films, d'avoir une cohérence d'ensemble dans ta trilogie. Et ben là, t'as des trucs qui entrent en totale contradiction avec ce qu'elle avait pondu justement quelques années auparavant. Et quand je dis quelques années, c'est tout au plus 6 ans, hein, puisque le premier Venom, c'était 2018. D'ailleurs, je ne rentrerai pas dans les détails concernant le concept de codex, qui est quand même la base de l'intrigue. Donc, rien n'a de sens, tout est inondé de situations débiles vouées à rendre le truc fun, alors que c'est même pas drôle déjà. Et pire, ça désamorce chaque instant qui pourrait amener à, voilà, un certain niveau de tension. Mais bon, comme ça n'intéresse effectivement pas Kelly Marcel de mettre de la tension, hein. Et donc dans la forme, oui, c'est nul. Enfin, je veux dire, ça fait depuis 2018 quand même qu'on attend qu'un film exploite les aptitudes incroyables du personnage de Venom. Et c'est pas ce film qui va en jouer, effectivement. Je veux dire, recouvrir par exemple un cheval de symbiote, moi j'en ai absolument rien à foutre. Moi je veux qu'on le voit user de ses capacités dans les bastons ou dans sa manière de se déplacer. Et bah clairement, c'est pas ce film qui rendra honneur à ça, hein. C'est dire, en à peu près 15-20 minutes, Sam Raimi a mieux compris l'essence même du personnage d'Eddie Brock et Venom, alors que c'est un personnage qu'il aimait pas déjà de base quand il a bouclé sa trilogie. Donc le moins bon film de la trilogie de Sam Raimi exploite mieux Venom que 3 films sur Venom. C'est quand même très fort. À la limite, on peut quand même mettre à son crédit le climax, alors qui est foutraque, hein, qui est mal filmé et tout, mais qui est au moins généreux. Enfin bon, de toute façon, quand de base, Venom, c'est un personnage qui, je tiens quand même à le rappeler, se nourrit de la force et des mauvaises pensées de ceux qui l'habitent pour en devenir un méchant terrifiant. Ça le rend plus fort, plus terrifiant, plus... Enfin voilà, tout ce que vous voulez. Et qu'au final, on t'en fait un buddy movie où ça s'envoie des vannes dans des films qui transpirent la pantalonnade. Bon, on savait qu'on était déjà dans le hors-sujet le plus total aux matériaux sources, hein. Et ben là, on l'est, mais davantage, quoi. D'ailleurs, ça va de pair avec l'idée que, bon, on va te pondre également en guise de méchant Knull, donc le dieu des symbiotes, qui est censé être, voilà, un putain d'antagoniste, mais en fait est juste lamentable, quoi. Donc Knull, qui est le grand méchant, mais qui en fait ne l'est pas du tout, voilà, la belle arnaque. Franchement, quand tu penses à la carrière d'Andy Serkis dans le domaine de la motion capture et finir ainsi à interpréter un personnage tout pété, à l'aspect totalement foireux, mais c'est grave quand même. Bon, en même temps, j'ai envie de dire, c'est pas comme si on te le présente comme le grand méchant alors que il a en fait été rajouté grâce à des reshots qui a seulement 6 mois. Donc voilà. Donc je vous laisse imaginer un ajout à l'arrache comme ça. Bon, pour un résultat tout autant à l'arrache, hein. Donc imaginez effectivement un peu ce que devait être le film s'il n'avait pas été inclus dedans. Mais en fait c'est ça aurait parlé de quoi ce film ? Enfin bref, c'est pitoyable. Et le pire, c'est que tout est comme ça. Donc là, par exemple, on prend le cas de Andy Serkis pour en faire un truc éclaté au sol. Mais si seulement c'était un cas isolé, parlons par exemple du personnage de Mulligan, donc qui est interprété par Stephen Graham, qui est censé être Toxine, donc un personnage symbiotique connu des comics et qui aurait pu être sympa. Et ben non, en fait, on va rien en faire. Ajoutons à cela l'arnaque absolue de nous avoir
avoir teasé au casting, jusque dans les bandes annonces, la présence de donc il y a Rhys Ifans et Chiwetel Ejiofor. Donc bon, vous savez respectivement les acteurs qui jouaient le lézard dans Amazing Spider-Man et l'autre jouait Mordo dans Doctor Strange. Donc effectivement ici de la pure communication attrape-couillon, puisque en fait ils ont été castés pour le côté appât, mais qui seront en fait des personnages totalement foireux qui n'ont absolument rien à voir avec les personnages qu'ils avaient déjà interprétés avant. Ah bah si vous estimez que ma miniature est mensongère par rapport à ce que je suis en train de dire, dites-vous qu'en fait toute la communication autour du film a été mensongère aussi. Donc au final je corresponds totalement avec la ligne directrice du film, hein. Et alors Tom Hardy, non mais là je suis désolé, mais déjà bon, tu t'étais un petit peu tiré une balle dans le panard quand après les retours négatifs du premier film, tu disais que Sony avait gâché la vision d'origine du film pour essayer de te dédouaner toi-même, hein. Finalement pour passer producteur des suites en assumant de rester finalement sur la ligne directrice, bon là il est quand même temps que tu retournes faire du vrai cinoche quoi, avec de bons producteurs et de bons cinéastes, parce que là non seulement c'est au profit d'une bouse et au détriment de ta crédibilité, mais en plus, t'es mauvais, quoi. Alors bon, ok, bon, c'est un blockbuster et que t'aies des impôts à payer, je peux comprendre, mais arrête tout de suite ces rôles de merde, parce qu'arrivé un moment, tu n'auras plus que ça, quoi. T'es en train de nuire à ta réputation et ta carrière, et surtout, tu te perds, quoi. Va pas nous faire une Bruce Willis, quoi. Bref, bon, vous l'aurez compris, Venom 3, c'est... Bon, en fait, c'est à l'image des deux premiers opus, hein. C'est à chier. Voilà, on vous prend littéralement pour des demeurés, donc n'y allez pas. Bon, moi, c'est normal, c'est le principe de ma chaîne d'aller voir des films et de vous aider dans les meilleures orientations possibles. Même si, bon, je ne prétends pas avoir la connaissance infuse et puis avoir la vérité, mais... Là, il faut arrêter d'encourager ces films-là, même en allant les voir juste par curiosité. Il faut pas, parce que ils vont continuer. Je veux dire, il y en a par exemple qui caressent encore l'espoir d'un meilleur jour avec notamment Kraven le chasseur prochainement. Mais oh, j'ai envie de vous rappeler quand même que ça fait 5 films de ce Spider-Verse sans Spider-Man qu'on vous prend pour des débiles. Vous croyez vraiment qu'ils vont changer leurs intentions? Enfin, je sais pas, pour Kraven, vous avez vu le réalisateur, vous avez vu les scénaristes, vous avez vu les bandes annonces. Enfin, putain, mais même Avi Arad en a dit des trucs totalement hors sol, du genre que Kraven, en fait, c'est un mec avec un code d'honneur et un personnage en symbiose avec la nature. En fait, tout ce que n'est absolument pas Kraven, justement. Donc non, n'allez pas voir Venom, évitez peut-être d'aller voir Kraven, alors à moins d'une bonne surprise, mais franchement il y a 90% de chances que ce soit pas le cas. Donc non, franchement, moi je vous dis ça justement pour que vous n'ayez pas à le faire, que vous n'ayez pas à payer 10 balles, voire même plus, pour ce genre de film-là. Mais vraiment, pour moi, Venom, ça s'impose comme l'une des pires trilogies qu'on a pu voir ces 20 dernières années. Donc, ne soyez pas surpris que très prochainement, j'estime que c'est tout à fait légitime, eh bien, je m'y attelle à travers ma rubrique du Boozoscope. Donc, sachez que voilà, annoncé qu'on double, le prochain Boozoscope, donc du mois de novembre, portera déjà sur le premier Venom. Voilà, ça c'est fait. Donc voilà ce que j'avais à dire concernant cette review. N'hésitez pas bien sûr à me laisser des petits commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Bien sûr, pensez à liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo en espérant justement quelque chose de beaucoup plus jovial. Allez, bye.